Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Il est 9h09 sur Sud Radio. Quel gouvernement voulez-vous pour la France? Un gouvernement plutôt à droite, plutôt à gauche, plutôt au centre ou un gouvernement technique? Pour l'instant, vous répondez plutôt un gouvernement plutôt à droite. 0826 300 300, on vous donne la parole. Vous pouvez nous appeler et prendre la parole à tout moment sur Sud Radio, évidemment. Parlons vrai. On est avec notre premier invité, Jérôme Dubus, membre du pôle ID d'Horizon. Bonjour à vous, Jérôme Dubus. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Un gouvernement qui pencherait à droite, est-ce que ça vous paraît crédible ? Écoutez, c'est un peu la logique. Moi, je réclame depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis les dernières élections législatives avant la dissolution, 2022, et la réélection d'Emmanuel Macron, une alliance entre la majorité présidentielle, en tout cas ceux qui étaient la majorité présidentielle à l'époque, et les Républicains. Bon, ça n'a pas pu se faire jusqu'à maintenant pour X raisons, on ne va pas épiloguer sur ce sujet. Maintenant, on a une alternative qui est claire. On a 165 députés de l'ex-majorité présidentielle et on a environ une 60aine de députés d'hiver droite, les Républicains, qui peuvent s'allier ensemble et qui peuvent gouverner la France avec ça 240 députés. Oui, voilà, ça fait 240 et ça fait pas 289. On était dans la législature précédente, on était ça a duré 2 ans, on était à 250, 255. Et ça n'a pas tenu. Ça n'a pas si mal fonctionné. Il y a eu 60 lois qui ont été votées. Alors, il y a des 49.3 qui ont été utilisés sur le budget parce qu'il n'y avait pas de majorité. Mais avec 250 députés, vous faites fonctionner une Assemblée nationale. Donc, ça me paraît être la logique. Et d'autant que sur le fond, parce que c'est ça qui compte pour les Français, j'allais dire qu'il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre l'ex-majorité présidentielle et les Républicains aujourd'hui. 0826 300 300. Baptiste est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Baptiste ? Alors, j'habite à Boulogne, mais je suis en vacances à Cannes-sur-Mer. À Cannes-sur-Mer, c'est beau ça. Ouais. Mais... ouais. En plus, c'est bien parce que vous écoutez Sud Radio aussi sur la bande FM là-bas. Vous avez raison. Toujours, bien sûr. Toujours. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Mon cher Baptiste, qu'est-ce que vous souhaitez comme gouvernement pour la France ? Je vais en profiter pour rebondir sur ce que vient de dire votre invité. Ouais, Jérôme Dubus. Jérôme Dubus, enchanté Jérôme. Je partage évidemment son analyse. J'ai juste un problème en fait, c'est que effectivement il n'y a pas du tout. Je prendrai moins de précautions de langage que lui. Il n'y a pas du tout une épaisseur de papier à cigarette entre l'ancienne majorité et celle qui pourrait être constituée avec. Mais du coup, j'ai l'impression qu'on ne tient pas compte d'une chose. C'est que, en fait, quand on regarde le résultat de ces élections législatives et qu'on les met en perspective avec les résultats des élections européennes, le gouvernement d'Emmanuel Macron et la politique d'Emmanuel Macron, me semble-t-il, a été sanctionné par les Français. Et j'ajoute que, effectivement, le Front Populaire, le nouveau Front Populaire, n'a pas autant de députés que Macron en 2022 avec sa majorité relative, mais que le Front Populaire a été le grand artisan du désistement républicain qui a permis d'éviter une majorité absolue du Rassemblement national. Les seuls qui se maintiennent et qui essayent à tout prix de se maintenir alors qu'ils n'ont aucune chance de gagner, c'était des macronistes ou des députés de droite. Voilà. Donc j'estime que là, alors évidemment, moi je suis plutôt un électeur de gauche, donc je prête un peu pour ma paroisse, j'essaye d'être honnête. Votre paroisse, c'est joliment dit. Voilà, j'essaye néanmoins d'être honnête et d'être transparent. Toute relative qu'elle soit, il me semble que d'abord Macron a été sanctionné pour sa politique et que les Français ont demandé un changement de politique, et ça a été dit, et que de deux, en fait, on peut aussi gouverner avec une majorité toute relative et texte par texte, simplement pour que les Français puissent avoir des clarifications de la part de tous les groupes politiques. Alors justement, n'importe quelle réforme, mais on prend la réforme des retraites, de référendum démocratique, qui est le sel de notre pays, en disant aux gens, voilà, nous, vos Front Populaire, on propose de revenir sur cette réforme des retraites parce qu'il y a des gens qui se tuent à la tâche. On revient dans un premier temps à 62 ans. Qui est pour, qui est contre, et chacun prendra ses responsabilités, et chacun votera en conscience, et puis après surtout devra assumer ce vote auprès de ses électeurs. Et justement, restez avec nous. Restez avec nous, mon cher Baptiste, au 0826 300 300 depuis Cannes-sur-Mer. Vous, tous qui nous écoutez, vous pouvez nous appeler au même numéro. D'ailleurs, on vous donne la parole. C'est l'heure de nous dire ce que vous voulez comme gouvernement, ce que vous préférez. On accueille notre autre invité, Benjamin Morel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, maître de conférence à Paris 2, auteur de ce livre, Le Parlement, Temple de la République de 1789 à nos jours. C'est aux éditions Passé Composé. Un Parlement où la majorité est manifestement introuvable en ce moment, Benjamin Morel. C'est ça tout le problème. J'entends vos auditeurs, mais prenons l'hypothèse Lucie Castet. Très bien. Elle est nommée à Matignon. La plupart des groupes politiques
les philippistes, que ce soit les macronistes, que ce soit les LR, ont dit que s'il y avait le moindre député l'AFI, voire écologiste dans le gouvernement, il déposerait une motion de censure. Marine Le Pen a dit qu'elle la voterait. Donc l'hypothèse Lucie Castet à Matignon dure 48 heures. Proposons, parce que vous évoquiez le fait que LR plus majorité, ça fait plus de députés. Très bien, ça fait 210. Alors, mon cher Benjamin Morel, on va vous laisser vous rapprocher de votre fenêtre. On a des problèmes de liaison téléphonique, mais on va vous retrouver dans un instant. Malgré tout ce que vous disiez est logique, il y a un problème arithmétique très clair, Jérôme Dubus. Oui, mais la majorité en tout cas le groupe ou la coalition qui se rapproche le plus de la majorité, que ce soit la majorité relative ou la majorité absolue, c'est quand même cette coalition qui serait formée avec des Républicains et l'ex-majorité présidentielle. Attention quand même, ils ne veulent pas entendre parler du terme. 240-250, on est loin des 190, je veux bien en donner 200 si vous voulez à la gauche, c'est quand même 40 à 50 députés de plus, et comme le disait Benjamin Morel, avant de proposer des projets de loi devant l'Assemblée, ce gouvernement devra passer... Eh bien, décidément, vous voyez, des problèmes de liaison partout. C'est la fin des JO, mais on va vous retrouver. Rapprochez-vous vous-même de votre propre fenêtre, mon cher Jérôme Dubus. On en profite pour retrouver Benjamin Morel, qui s'est rapproché de la sienne. Vous parliez de ce problème arithmétique. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs de gauche qui nous expliquent, et ça c'est mathématique, qu'ils sont quand même devant à l'Assemblée? Ils sont quand même devant à l'Assemblée, mais encore une fois, le gouvernement dure 48 heures. Mais encore une fois, c'est la même chose pour l'alliance macroniste-LR. Quand même elle existerait, cette alliance, imaginez-vous, Xavier Bertrand à Matignon, c'est tout à fait merveilleux, mais le nouveau Front Populaire va-t-il accepter que, on lui vole sa victoire, ou en tout cas ce qu'il considère comme étant sa victoire? Probablement pas. Auquel cas, les députés du Front Populaire déposeront une motion de censure. Auquel cas, il y a deux options. Soit Marine Le Pen la vote, le RN a déjà voté des motions de censure venant de la gauche lors de la précédente législature, auquel cas la durée de vie de Xavier Bertrand à Matignon n'est pas plus longue que celle de Lucie Castet. Ou bien Marine Le Pen dit « Attendez, moi je ne soutiens pas une motion de censure venant de la gauche », mais auquel cas vous avez un Xavier Bertrand ou un Michel Barnier ou un Jean-Luc Borloo qui doit sa survie politique à Matignon uniquement à Marine Le Pen, qui aura un grand bouton sur sa table qui s'appellera « Faire tomber le gouvernement », qu'elle pourra actionner absolument quand elle veut. Vous êtes en train de dire que c'est Marine Le Pen finalement celle qui a le plus de pouvoir à l'Assemblée nationale? En cas de gouvernement minoritaire et sans alliance entre la gauche et l'ancienne majorité présidentielle, un gouvernement ne survivrait pas par les bonnes grâces de Marine Le Pen. Donc imaginez-vous Xavier Bertrand ou Lucie Castet, grand héros de la lutte contre le RN, demeurer à Matignon grâce à Marine Le Pen. Donc ce dilemme-là aujourd'hui, on n'en sort pas. On peut toujours se faire tous les scénarios qu'on veut, dire qu'on va être gouverné texte par texte, dire etc. Le fait est qu'actuellement, cette impasse-là, elle demeure, et tant qu'on ne l'aura pas levée, on restera dans une situation de blocage. Et la seule manière de la lever, c'est comment, Jérôme Dubus? Il y a tout de même une analyse un peu différente que je fais moi. C'est le principe du débat. Exactement, sur ce que vient de faire Benjamin Morel, c'est que en réalité, la politique qui sera proposée, pour le moment, elle n'est pas encore définie. On a eu un certain nombre de propositions de la part des Républicains, de la part de l'ex-majorité présidentielle, mais lorsque le gouvernement qui sera nommé par le président de la République, conformément à la Constitution, arrivera devant l'Assemblée, il aura un projet. Il aura un projet pour la France, et je suis persuadé que le projet qui sera proposé par l'Assemblée, devant l'Assemblée par l'ex-majorité présidentielle et LR, sera beaucoup plus proche des idées du Rassemblement national que si c'était Madame Castet. Donc si c'est Madame Castet, le couperet tombe et la guillotine est immédiate. Si c'est Monsieur Bertrand ou autre d'ailleurs, peu importe, avec un projet bien défini, je pense qu'il peut tenir 6 mois, même 1 an. C'est pas du tout exclu. Voilà, mais dans ce cas, moi, je suis absolument d'accord, mais dans ce cas, il tient grâce à Marine Le Pen. C'est-à-dire que c'est Marine Le Pen qui, demain, peut dire « je fais tomber le gouvernement ». Ça veut dire que la survie de votre gouvernement dépend de Marine Le Pen. Pourquoi pas, je veux dire, c'est pas une position de principe de ma part de dire c'est bien, c'est pas bien, mais dire qu'ensuite, on lutte contre le RN, dire qu'ensuite, moi, Xavier Bertrand, dans le Nord, j'ai toujours tenu la digue face au Rassemblement national, tout ça cesse d'exister. Donc on change de logiciel politique. Non mais encore une fois, Xavier Bertrand met l'alpha et l'oméga du choix du président. Xavier Bertrand ou Michel Barnier ou qui vous voulez. Mais dans ce cas-là, votre gouvernement tient grâce
par et uniquement par la bonne volonté du RN, ce qui évidemment est possible, mais c'est un choix politique quand même très très engageant. Et le logiciel qui est celui de l'ancienne majorité présidentielle de Nous sommes le barrage au Rassemblement national, ce logiciel-là, il explose en vol. Alors Baptiste est toujours avec nous au 0826 300 300 depuis Cagnes-sur-Mer. Vous vouliez un gouvernement de gauche, mon cher Baptiste, parce que vous êtes de gauche. Les noms qu'on entend sont vraiment pas à gauche. Ben non, mais alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites là et je suis assez d'accord, mais pour moi on va pas assez loin. D'abord, il faut rappeler que Xavier Bertrand tient la digue face au Rassemblement national depuis toutes ces années, aussi beaucoup grâce au retrait des candidats de gauche quand le FN était en position d'être élu. Ça, c'est la première chose. Vous parliez des programmes. On attend le programme des Républicains, on attend le programme de Macron. Pardon de vous le dire, effectivement. Oui, mais moi je suis de gauche et le programme du nouveau Front populaire, il avait été donné 2 semaines avant le premier tour des élections législatives, ce qui me semble être quand même une preuve qu'on est au moins capable de gouverner, quand on est capable de se mettre d'accord sur un programme, pas 1 mois et demi après les élections. Et enfin, je trouve quand même que quand on parle de tout ce qui pourrait se passer en termes de motion de censure, etc., je pense que tous les députés, quels qu'ils soient, y compris les députés du nouveau Front populaire, doivent bien avoir en tête que toute motion de censure qui serait votée parce qu'on ne serait pas d'accord sur le casting, sur la politique ou sur les ministres et les filles ou peu importe, ce serait plonger le pays encore plus dans l'instabilité, puisqu'après on se retrouve dans une situation où en gros on ne peut plus rien faire d'ici la prochaine dissolution en juillet 2025. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Vous voulez voter une motion de censure ? Très bien, donc vous faites le choix de l'instabilité plutôt que le choix de la responsabilité. Pardon de vous le dire, mais toute relative qu'elle soit, et pardon si c'était pas le plan d'Emmanuel Macron et de sa grenade dégoupillée balancée dans nos genoux, le nouveau Front populaire a gagné ces élections. J'entendais Benjamin Morel dire la victoire qu'il pense avoir. Ben non, en fait, votre première phrase, Benjamin, avant votre précaution de langage était bonne. Le nouveau Front populaire a gagné. Il ne pense pas avoir gagné, il a gagné. Mais justement, vous allez répondre l'un et l'autre. Vous allez répondre l'un et l'autre dans un instant à Baptiste. Dans un instant. Merci à vous, mon cher Baptiste. Profitez bien de Cagnes-sur-Mer quand même, au 0826 300 300. Vous allez vous baigner aujourd'hui ou pas ? Bien sûr, on va se baigner dans les larmes des macronistes et des fachos. Ce sera dit. Écoutez, on les laissera répondre. Si jamais ils sont avec nous, ils peuvent nous appeler au 0826 300 300. Merci à vous, mon cher Baptiste. Restez avec nous, Benjamin Morel et Jérôme Dubus. On vous retrouve dans un instant. Vous tous qui nous écoutez, vous pouvez prendre la parole quand vous voulez. Dans ce débat, quel gouvernement vous voulez pour la France ? Vous avez tous la parole sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 10h, Jean-Marie Bordry. Quel gouvernement voulez-vous pour la France ? Un gouvernement de centre, de droite, de gauche ou un gouvernement technique ? 0826 300 300. On vous donne la parole. On en débat avec Jérôme Dubus, membre du pôle idée du mouvement Horizon. C'est le mouvement créé par Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. On est également avec le maître de conférence Benjamin Morel, auteur de ce livre, Le Parlement, temple de notre République, de 1789 à nos jours. C'est publié aux éditions Passé Composé. Avant de revenir sur la couleur politique, Benjamin Morel, tiens, j'aimerais que le professeur que vous êtes nous donne un petit cours. Concrètement, imaginons que demain un gouvernement soit nommé par Emmanuel Macron et qu'il soit censuré au Parlement. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Si un gouvernement est censuré, il est contraint de démissionner. D'accord. On retrouve la situation actuelle, ce qui est un peu tout le paradoxe, parce qu'actuellement, si le gouvernement a une forme de brevet d'immunité au Parlement, c'est parce que, étant déjà démissionnaire, il ne peut pas subir une motion de censure. Auquel cas, 2 choix. Soit on a une période de canard boiteux avec un gouvernement qui expédie des affaires courantes pendant quelques semaines, quelques mois, c'est ce qu'on est en train de vivre. Soit on a un nouveau gouvernement qui est nommé, enfin un nouveau Premier ministre, ensuite un nouveau gouvernement derrière. La logique de l'article 49 de la Constitution, c'est que le président fait une proposition de Premier ministre, il compose avec ce Premier ministre un gouvernement, et ensuite c'est au Parlement, charge aux députés de déposer une motion de censure et de potentiellement la voter s'ils sont en désaccord. S'ils trouvent 289 députés prêts à voter contre le gouvernement proposé par le chef de l'État, à ce moment-là, le gouvernement tombe, et là on retrouve les débats arithmétiques qu'on avait tout à l'heure. En gros, ça peut durer longtemps, ça peut durer pendant 1 an, quoi. Ça peut durer en effet longtemps, et il faut peut-être pas imaginer qu'on va avoir la stabilité gouvernementale qu'on a jusqu'à présent connue sous la Ve République, que ce soit dans les républiques précédentes ou à l'étranger. Les gouvernements qui tiennent toute une législature, c'est plutôt l'exception. On peut avoir des gouvernements qui tombent. On peut avoir une hypothèse, un gouvernement de briquet de broc ou un gouvernement technique qui tienne pendant quelques mois, puis un nouveau gouvernement nommé
qui lui également tiennent quelques mois. Le gouvernement qui sera nommé fin août, début septembre probablement, ne sera peut-être pas celui qui tiendra pendant un an, encore moins jusqu'en 2027. Est-ce que ça veut dire aussi qu'au terme de cette période bancale, vous l'avez dit vous-même, Emmanuel Macron va probablement dissoudre parce que c'est pas tenable? C'est une possibilité. À partir du mois de juin, il peut, mais mois de juin 2025, j'entends. Mais il faut voir si ça peut résoudre la question. C'est-à-dire que le scrutin majoritaire à 2 tours, celui qu'on connaît, il n'a jamais produit une majorité absolue avant 1962. Autrement dit, c'est pas dans les gènes de notre mode de scrutin d'avoir des majorités absolues, pléthoriques, etc. Si vous faites une dissolution dans un an, mais que le RN monte, a priori, il va être dans l'opposition, donc on peut penser qu'il gagne quelques voix et qu'il a plus de députés. Que la France insoumise, qui a les meilleures circonscriptions NUP, c'est-à-dire que les circonscriptions de 2022, les circos NUP, celles que ont acquis les insoumis, ce sont vraiment les fiefs. Donc, si jamais vous avez une LAFI et un RN qui sont aussi hauts, voire qui sont plus hauts, eh bien, à ce moment-là, vous sortez pas de la quadrature du cercle. C'est-à-dire que le problème majeur actuellement, c'est que vous n'avez pas d'alliance possible entre les centres, LR, macronistes et même socialistes, voire écolos, et d'un côté, les insoumis et le RN. Et donc, vous êtes obligé soit de penser une coalition, fût-elle même négative, c'est-à-dire votant pas les motions de censure, qui va des communistes au LR, soit d'inclure le RN ou l'AFI dans des configurations majoritaires. Si vous ne rentrez pas l'AFI et le RN dans une configuration majoritaire et qu'ils augmentent dans un an, ou qu'ils ne baissent pas, vous pouvez dissoudre l'Assemblée autant de fois que vous voulez, vous ne résoudrez pas le problème majeur que l'on connaît. Effectivement. Alors, tiens, c'est étonnant, vous dites la droite et le Parti socialiste font partie des centres aujourd'hui, c'est dire si les temps ont changé quand même. C'est partie du gouvernement, si vous voulez, c'est partie des partis qui peuvent rentrer dans une logique de formation gouvernementale sans être allergisants pour la plupart des partenaires. La réponse de Jérôme Dubus dans un instant, mais avant ça, Jean-Pierre, au 0826 300 300 depuis Marseille. Bonjour mon cher Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Quel gouvernement vous souhaiteriez pour la France? Avec une assemblée pareille, j'entends. Avec une assemblée pareille... Oui, parce qu'on est coincé pendant un an avec la même, au moins. Au moins, oui. Moi, je vais jouer à si j'étais. Donc, si j'étais président, je formulerais 10 projets de loi devant les Français. Et j'aurais des majorités de circonstances en fonction des 10 projets de loi qui seraient les 10 sujets majeurs de préoccupation des Français. Voilà, donc on peut broder autour de l'immigration, du nombre de places de prison, de la sécurité, de l'école, de l'hôpital. Et rien qu'avec ça, il y a de quoi faire une dizaine de lois et de s'occuper même pendant 2 ans parce que les discussions seront longues et il faudra éviter à tout craint une motion de censure. Donc j'aurai un gouvernement qui serait le reflet de ces 10 projets de loi. À ceci près, alors c'est intéressant ce que vous dites, mais à ceci près justement que le gouvernement, c'est lui qui est chargé de déposer un projet de loi, c'est pas le président de la République. Et oui, mais tout le monde sait que c'est pas vrai. Donc, je veux bien que dans les faits, que dans la théorie constitutionnelle dont on a beaucoup parlé sur votre antenne, sur lequel je me suis écharpé avec un de vos intervenants, mais peu importe. La théorie, c'est une chose, mais la pratique institutionnelle d'Emmanuel Macron n'est pas celle-là, et tout le monde le sait. Donc, c'est Macron qui décide avec 10 conseillers de ce que le gouvernement va faire. En tout cas, vous l'aurez dit. C'est plus possible. Donc il va falloir qu'il partage et qu'il décide pour une fois et qu'il stoppe le en même temps, paradoxalement, au moment où le en même temps sera indispensable. Bon, mais écoutez, en tout cas... C'est ça le paradoxe. C'est ça le paradoxe, mais c'est vrai que la situation actuelle est très paradoxale. On va faire réagir à vos propos nos 2 invités, mon cher Jean-Pierre, merci beaucoup. Et puis rappelez-nous quand vous voulez, au 0826 300 300, on espère que vous profitez de la plage également. Jérôme Dubus est avec nous, toujours, je le rappelle, membre du pôle ID du mouvement Horizon. Bon, on est parti pour un blocage qui va durer un moment, Jérôme Dubus. Non, moi je ne partage pas cette analyse. Je pense qu'on peut avoir un gouvernement, je l'ai dit tout à l'heure, avec c'est d'ailleurs ce que vient de dire votre interlocuteur au téléphone, avec un certain nombre de projets de loi qui seront présentés, qui permettent d'avoir une alliance avec LR et l'ex-majorité présidentielle, je l'ai déjà dit, mais qui permet aussi peut-être, sur un certain nombre de textes, d'aller chercher un certain nombre de voix de députés qu'on appelle aujourd'hui sociodémocrates, qui ont doublé d'ailleurs PS et Alliés, qui ont doublé d'ailleurs leur représentation au sein du nouveau Front Populaire. Est-ce que le nouveau Front Populaire va être capable de tenir
très longtemps, moi j'en doute beaucoup, ce qui d'ailleurs met les gens qui comme votre premier interlocuteur, sont mordicus pour un gouvernement nouveau Front Populaire avec Madame Castet, les met devant leurs responsabilités, car en réalité, ils ne sont d'accord sur rien, ils ne s'entendent sur rien, ils ont fait un programme pour sauver des places et des postes, mais devant les Français, ça n'est pas sérieux. Et d'autant que, je vous l'ai dit, la partie social-démocrate de cette coalition a à l'évidence un peu plus de choses en commun, de projets en commun avec l'ex-majorité qu'avec LFI, c'est évident. Il suffit de regarder les déclarations pour voir que tout ça ne tient pas. Donc, non seulement il serait immédiatement censuré, puisque Mme Le Pen a dit qu'elle censurerait ce gouvernement avec des gens de LFI, mais en plus, on n'est pas du tout certain que le bloc soit consistant jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a des désaccords assez fréquents, tant sur la question palestinienne que, par exemple, vénézuélienne. Les questions internationales, même les questions de finances publiques, les trois groupes ou les quatre partis politiques ne sont pas d'accord dans cette coalition. Ou les questions de laïcité, on l'a vu avec la polémique déclenchée par la députée insoumise Ercilia Soudé sur le port du voile des athlètes. Quand j'entends M. Moscovici, qui sont des anciens du Parti Socialiste, ils sont beaucoup plus rigoureux sur les finances publiques, même s'ils ne l'avaient pas été quand ils étaient au gouvernement, ils se sont aujourd'hui dans des déclarations beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus proches de nous que de LFI, c'est évident. Mais ils sont plus au PS, justement. Un mot d'ailleurs sur la candidate au poste de Premier ministre, Lucie Castet, avec vous, Benjamin Morel. On a une personnalité qui attend du président de la République qu'il veuille bien la nommer, et le président qui ne veut pas. Du coup, Lucie Castet continue sa tournée d'usine en usine, de réunion en réunion, de conférence en conférence. C'est assez inédit depuis le début de la Ve République, ça. Oui, un Premier ministre qui fait de cette façon-là campagne pour être nommé à Matignon, c'est en effet assez croquignolesque. Après, les chances qu'elle soit nommée sont réduites, parce qu'encore une fois, on l'a évoqué tout à l'heure, Lucie Castet, l'hypothèse Lucie Castet actuellement, elle tient à 48 heures. Après, mais ça a l'air très clair pour vous deux qui n'êtes pas d'accord sur tout pourtant. Ça veut dire que c'est évident. Si c'est si évident que ça, elle doit elle-même le savoir. À quoi bon faire campagne contre Emmanuel Macron pour exiger qu'il la nomme si l'espérance de vie de son gouvernement est de 48 heures, comme vous le dites? Mais parce que pour ça, il faut revenir à un point de désaccord qu'on a en revanche. C'est-à-dire que le nouveau Front Populaire est beaucoup plus solide qu'on ne le pense. Même si, d'un point de vue idéologique, ils sont très divergents et ils se détestent pour certains. Ça, il n'y a pas de doute. Mais la question n'est pas là. La question, que dit Jean-Luc Mélenchon le soir du deuxième tour? Il dit « Nous avons gagné. Nous avons gagné et c'est tout le programme et pas de concession. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, toi, électeur de gauche, sache que nous avons gagné et que si demain nous ne sommes pas à Matignon, ce sera de la faute des socialistes, ce sera de la faute des écologistes qui auront trahi. Et donc, si jamais ils trahissent, voyez bien que la seule incarnation de la gauche pour 2027, c'est moi. Deuxième élément, on l'a dit tout à l'heure, les circos l'AFI, les circos NUP de 2022, celles qui ont été gagnées en 2022, ce sont des fiefs. Et ces fiefs-là, ils ne tomberont pas, quoi qu'il arrive. Alors en revanche, les autres, les circos de 2024, les circos Nouveau Front Populaire gagnés en 2024, ce sont des circos beaucoup plus fragiles. Et demain, si vous avez une dissolution, les socialistes et les écolos élus en 2024, s'ils se retrouvent face à un insoumis, ils passent pas la barre du premier tour. Ils sont morts. Et donc aujourd'hui, la plupart des députés socialistes et écologistes savent très bien que, quels que soient les désaccords qu'ils ont avec les insoumis, s'il y a une division du nouveau Front Populaire, demain ils sont sur un siège éjectable. Donc même si en effet il y a des désaccords profonds, là-dessus on est d'accord. En revanche, vous êtes en train de dire que la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, en tout cas Jean-Luc Mélenchon a, alors au sens figuré évidemment, mais un pistolet sur la tempe de ses alliés. Mais Jean-Luc Mélenchon est le meilleur stratège politique que nous ayons. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il sait extrêmement bien tenir ses troupes et il sait également bien tenir ses alliances. Vous allez répondre, Jérôme Dubus. Il tient ses partenaires. Et en tenant ses partenaires, eh bien, il solidifie autour de lui une hypothèse, qui est une hypothèse Mélenchon 2027, et Lucie Castet, qui n'a aucune chance d'être envoyée à Matignon, qui n'a également aucune chance de lui faire de l'ombre en vue de 2027, a un objectif, c'est tenir le rôle pour préparer la prochaine campagne présidentielle, en espérant que d'ici là, aucun concurrent qui s'appelle Glucksmann, etc., ne vienne faire de l'ombre à Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, le pari Jean-Luc Mélenchon est plutôt gagnant. Jérôme Dubus.
Oui, sauf à ce que cette entente que j'appelle de mes voeux ne soit pas seulement une entente programmative, mais aussi de gouvernement, mais aussi une entente électorale. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y aura une dissolution vraisemblablement au mois de juin ou peut-être un peu plus tard 2025. Ça paraît inévitable et donc ça signifie qu'on a le temps de préparer en un an des circonscriptions qui pourraient être avec des candidats communs, c'est-à-dire des candidats LR ex-majorité présidentielle sans concurrence, qui était déjà on n'est pas là, pardon, Jérôme Dubus. Non, mais ça se prépare. Ça se prépare, c'est pas ce que dit Laurent Wauquiez du tout. Non, pardon, mais... Oui, ça fait partie de l'accord. Oui, mais non, on y viendra. Mais on y viendra peut-être, mais c'est un vœu pieux pour vous, parce que... Mais non, c'est pas un vœu pieux, ça a déjà eu le cas, ça a déjà été le cas dans les Hauts-de-Seine, ça a déjà été le cas dans un certain nombre d'autres départements, où il y avait, avec succès d'ailleurs, puisqu'ils ont tous gagné, où il y avait un candidat commun LR majorité présidentielle. Il est possible que ce candidat commun soit également étendu à des sociodémocrates, auquel cas on fait sauter l'alliance et l'espèce de pistolet sur la tempe d'un certain nombre de députés que maintient Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un accord programmatif, c'est un accord de gouvernement, c'est un accord électoral qui doit être mis en place. Un court mot de la fin pour vous, Benjamin Morel, pardonnez-moi. Oui, ça peut difficilement fonctionner tout bêtement parce que l'électorat de gauche, on dit beaucoup, il y a deux gauches irréconciliables. C'est vrai. C'est ce que disait Manuel Valls. Mais c'est pas vrai parmi les électeurs. 8 électeurs sur 10 lors de ces élections de gauche voulaient l'union. Et par ailleurs, on voit qu'il y a des vraies porosités électorales entre l'électorat PS, la FI, etc. Alors que si vous regardez les électeurs LR, quand ils avaient le choix entre un socialiste et un RN, eh bien pour beaucoup ils se sont abstenus et majoritairement ils ont préféré le RN. En d'autres termes, la porosité électorale, les candidats de gauche peuvent, y compris PS et Écolo, peuvent compter sur des reports de voix à la FI, ils ne peuvent pas compter sur des reports de voix centristes et encore moins LR. Et écoutez, on sera amené à en reparler parce que le blocage risque de durer un petit moment. Merci à tous les deux d'avoir pris la parole sur Sud Radio, à vous tous d'ailleurs au 0826 300 300. Merci à vous Jérôme Dubus, membre du pôle ID du parti Horizon. Merci à Benjamin Morel. Je rappelle votre livre Le Parlement, Temple de la République de 1789 à nos jours. C'est publié aux éditions Passé Composé. Il est 9h37 sur Sud Radio.